Première journée de la FIAC à Paris. Ce galeriste belge attend les collectionneurs avec un peu d'anxiété. Pour lui, c'est le grand retour. Parfois, on a tendance à favoriser des gens loin, parce que c'était l'idée de l'Amérique, du collectionneur américain, mais qu'il y a aussi beaucoup de collectionneurs en Europe, que j'ai peut-être délaissé pendant quelques années, et que je trouvais important de reprendre le contact. Et je suis quand même francophone, j'ai beaucoup de collectionneurs en France, mes artistes sont exposés dans des institutions, donc c'était un choix de revenir ici. Pour conquérir un nouveau public européen, ce passionné a choisi de n'exposer que des artistes femmes de différentes générations. Il les suit depuis longtemps. Ici, Sanam Ratibi, une jeune belgo-iranienne. Là, Betty Tompkins, militante féministe aux États-Unis depuis les années 60. Elle reproduit des phrases qu'elle a entendues, que les femmes racontaient que, quand elles étaient harcelées par les hommes, les phrases qui leur avaient été dites par des hommes, et elle les réécrit sur des images de l'histoire de l'art ou de la photographie qui montrent un stéréotype de la femme depuis 150 ans. Non loin de là, cette galerie parisienne a également choisi de mettre les femmes à l'honneur, notamment avec les œuvres de la Suissesse Myriam Kann. C'est une artiste qui a été toujours très engagée dans le discours féministe, qui est une artiste très activiste et qui a une manière assez spécifique de représenter le corps humain. On est parfois dans une espèce de zone floue entre l'autoportrait, la représentation de réfugiés en fuite, des corps qui sont parfois très sexualisés. En tout cas, il n'y a jamais un refus de cacher l'identité sexuelle des personnages, qu'ils soient masculins ou féminins dans son œuvre. Effet de mode lié à la vague MeToo, marketing d'un réel engagement sur le long terme, la balle est désormais dans le camp des collectionneurs.